Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je vais vous donner mon avis sur Decathlon ou plutôt sur la marque, sur les produits Decathlon. Alors c'est bien entendu une marque que tout le monde connaît, que vous fassiez de la randonnée pédestre avec Quechua ou Forclaz ou bien que vous fassiez du cyclotourisme ou du bikepacking avec Riverside ou Triban. Tout le monde connaît les produits Decathlon, tout le monde a déjà acheté des produits Decathlon. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez remarqué, mais il y a comme une sorte de Decathlon bashing, comme si on devait avoir un petit peu honte d'avoir un produit Decathlon. Je regarde assez régulièrement des youtubeurs sur internet qui présentent le contenu de leur sac à dos. Et en fait, très régulièrement, je vois un petit peu une gêne. Ils sont un peu penauds lorsqu'ils disent bon, ben voilà, ça c'est un t-shirt Decathlon, passons vite là-dessus. Ou bah, c'est un matelas de sol, mais bon, j'ai pris un produit Decathlon. Et voilà, ils vont presque s'excuser. Donc je voulais faire une petite vidéo pour parler un petit peu de ça, pour dire un peu ce que moi je pensais de la gamme Decathlon, vous expliquer à mon avis les trois raisons qui font qu'on se sent un petit peu bête lorsqu'on a des produits Decathlon, et aussi expliquer leur gamme qui souvent est une nomenclature un petit peu compliquée avec la fameuse gamme 100, 500, 900. J'ai même vu des gens qui étaient sponsorisés par Decathlon, notamment pour faire des tours de France ou des tours du monde en vélo, et qui s'étonnaient d'avoir un vélo 500, et ils ne voyaient pas trop ce que ça voulait dire, donc j'étais un petit peu surpris. Donc voilà, je voudrais vous présenter tout ça et surtout vous expliquer pourquoi vous devez acheter des produits Decathlon. Alors, première chose qui fait que les produits Decathlon sont souvent mal considérés, c'est le prix. Les prix Decathlon sont généralement assez bas, surtout pour les gammes 100. Et naturellement, on a tendance à considérer qu'un produit qui va avoir un prix très bas est un produit bas de gamme. Très souvent, on considère qu'un produit qui est pas cher n'est pas bon. Alors ici, je voudrais rajouter un petit bémol. Il faut savoir quand même que Decathlon, c'est une très grande enseigne et que forcément, par rapport à une petite société, lorsqu'une petite société avec un même cahier des charges et une même obligation de résultat fait faire 150 produits, forcément, elle ne va pas pouvoir vendre au même prix qu'une société de e-commerce ou une grande distribution qui va, avec le même cahier des charges, vendre 20 000 produits. Donc là, forcément, vous vous rendez déjà compte que, voilà, même si Decathlon peut vendre un produit à 5 euros, si vous deviez aller l'acheter, ce même produit, dans une autre société, une petite société dans le fin fond du Massachusetts, ben forcément, voilà, vous allez payer beaucoup plus cher. Et inconsciemment, vous risquez de vous dire, mais si j'ai payé cher, c'est que c'est mieux. Donc ça, pour moi, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le critère commun. Forcément, avoir un produit que tout le monde a, avoir un produit qu'on peut très facilement avoir, c'est se dire que le produit, il n'a pas beaucoup de valeur. Un produit que tout le monde peut avoir, c'est un produit qui n'a pas de valeur. Récemment, j'avais un ami qui avait un sac qui m'intéressait pas mal. Je dis, tiens, c'est quoi ce sac? Il a l'air intéressant. Et moi, je me suis dit, il va me répondre en me parlant de technicité. En me disant, bah oui, le matériau est comme ci, comme ça, il y a une technicité, c'est bien pensé, il y a des attaches, il y a des poches. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il me dit, oui, il est un peu cher, mais ça a été fabriqué quasiment à la main dans le Pays Basque. Et je me suis dit, et alors, c'est quoi le rapport? Je m'en fiche qu'il soit fabriqué à la main dans le Pays Basque. Alors c'est super, ça fait des emplois français, ok, mais voilà, est-ce que parce qu'un produit est fabriqué par une petite société dans le fin fond du Pays Basque, où ils sont trois, et une société qui va être une multinationale qui va faire fabriquer avec des gens qui ont un cahier des charges et des tests de résistance, tout ça, est-ce que cette première société m'assure que les coutures seront mieux faites? Est-ce que cette société va m'assurer que les matériaux choisis seront de meilleure qualité? J'en suis pas vraiment sûr. Donc, je ne dis pas que forcément un produit Decathlon sera meilleur, mais que le côté commun fait que souvent on se dit que si je vais chercher un produit dans une petite société écossaise ou une petite société du Texas, j'ai l'impression que ce sera mieux. Et c'est parfois des retours que j'ai par rapport à du Thermarest ou du Enlighted Equipment ou du Montbell, alors qui sont des sociétés qui sont connues, qui sont reconnues, qui font des produits de qualité, mais souvent ils sont beaucoup plus appréciés, à mon sens, parce que c'est des produits qui sont un petit peu exotiques, qui viennent un peu d'ailleurs, et on se dit ça doit être meilleur. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi un petit jugement psychologique qui est fait là-dessus, et auquel il faut vraiment faire attention.
Et enfin, le prix d'appel. Alors, il y a des prix très bas chez Decathlon. Il y a des produits de très faible technicité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a même, je dirais même qu'il y a des produits de merde, vraiment des produits très très bas de gamme. Mais ce que je trouve ennuyant, c'est que souvent, on a l'impression qu'on va limiter Decathlon à ses produits d'appel. Alors c'est vrai que c'est peut-être les produits qui sont les plus connus, parce que Decathlon, c'est le sport pour le plus grand nombre. Et c'est vrai que les produits très entrée de gamme n'ont pas une bonne technicité. Et le biais que je vois très souvent, c'est que on va comparer un produit entrée de gamme de chez Decathlon avec le produit d'une marque très très cher qui fait des produits de très haute technicité, mais on compare ces deux produits qui n'ont vraiment rien à voir. Et souvent, en fait, on s'intéresse à l'entrée de gamme, ce qu'on appelle la gamme 100, la gamme pour débutants chez Decathlon, et on la compare à d'autres gammes. Et c'est là où, justement où je veux en venir, c'est connaître les différentes gammes qu'on a chez Decathlon. Alors, pour simplifier vraiment à l'extrême, on pourrait dire qu'on a trois gammes chez Decathlon. Alors, c'est une chose que je pensais être évidente et que tout le monde avait vu parce que vous le voyez très souvent en magasin. Mais je me suis rendu compte encore une fois qu'en en parlant à des amis ou en voyant des vidéos sur YouTube, parfois les gens n'ont pas forcément conscience de cette gradation. Pour simplifier donc à l'extrême, on a trois types de gammes. On a la gamme 100, la gamme 500 et la gamme 900. La gamme 100, c'est vraiment la gamme du débutant. Donc ça va être le produit qui est pas cher du tout, qui est pas du tout technique. Les matériaux sont vraiment des matériaux classiques, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment ce que je disais, c'est la gamme du débutant. Par exemple, si mon fils me dit en septembre, tiens, j'ai envie de commencer le tennis de table, je ne vais pas lui acheter une raquette chère. Je ne sais pas s'il va vouloir continuer. Je ne sais pas si il sera très bon là-dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais lui acheter un produit entrée de gamme. Je vais lui acheter une raquette de tennis de table gamme 100 à 2,50 € ou 5 euros. D'accord? Par contre, s'il progresse, là, j'irai peut-être taper dans une raquette de tennis à 50 euros. Mais l'intérêt de la gamme 100, c'est de se dire, je ne suis pas sûr de continuer, je ne suis pas sûr de l'utiliser souvent, je ne suis pas sûr d'avoir un besoin de technicité énorme, donc le produit gamme 100 m'intéresse. Exactement comme, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il m'arrive d'aller acheter des produits sur Amazon, il m'arrive d'aller acheter des produits AliExpress, j'ai déjà acheté des produits comme un oreiller gonflable dans les magasins Action. Récemment, j'ai acheté des sacoches pour mon vélo chez Lidl. Et je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une petite revue sur ces sacoches que j'ai achetées chez Lidl à 4 et 12 euros. Et là, je suis vraiment épaté par l'ingéniosité, la qualité de ces produits. Voilà, c'est parfois on a des produits qui sont vraiment peu chers, mais qui répondent totalement aux besoins. Donc encore une fois, la gamme 100 de chez Decathlon, elle peut être intéressante si vous voulez essayer quelque chose. Ensuite, on va avoir la gamme 500. La gamme 500, c'est la gamme de l'utilisateur régulier. C'est-à-dire que je suis plus débutant, j'essaye de faire des choses un peu plus couramment, mais je ne suis pas un expert, je ne suis pas un pro, je ne fais pas que ça. Et en fait, j'ai envie d'avoir un peu plus de technicité, j'ai envie de changer un peu les matériaux, avoir des matériaux peut-être un peu plus nobles. J'ai envie d'avoir un peu plus de poches sur certains sacs ou des poches sur certains produits. J'ai envie d'avoir une capuche, j'ai envie d'avoir voilà, des particularités, des spécificités. Et là, la gamme 100 est intéressante. Et enfin, on a la gamme 900, donc c'est le haut de gamme chez Decathlon. Et le 900, c'est l'expert. Alors l'expert, ça ne veut pas dire que vous êtes un expert, mais en tout cas, vous avez un produit expert. C'est-à-dire que vous avez un produit de très bonne technicité. On va avoir ça, par exemple, chez Triban, en cyclotourisme. Si vous achetez des maillots pour faire du vélo, la gamme 100-500, vous allez avoir une accumulation de petites spécificités qui vont monter en gamme avec des poches, des choses comme ça. Dès que vous voulez avoir un produit Mérinos, donc un produit plus haut de gamme avec une meilleure gestion de l'humidité, de la sueur, tout ça, vous allez l'avoir dans la gamme 900. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'avoir une gradation. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que en fonction de votre expertise, vous allez pouvoir choisir vraiment un produit d'appel pas cher. Et c'est pas forcément dans ma bouche, c'est pas forcément une insulte, mais c'est le produit qui m'intéresse. Je veux quelque chose de pas cher, pas technique, juste un petit truc, ça me suffit. Le gamme 100 sera très bien, ou alors 500, ou alors 900. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher à différents niveaux. Alors,
Ce qui m'ennuie dans le Decathlon bashing, c'est que très très souvent, je vois des gens qui vont prendre une gamme 100 et le comparer à une gamme d'un site spécialisé, d'une société spécialisée de très haut niveau. Or, très souvent, quand vous regardez la différence entre une gamme 900, donc un produit très technique chez Decathlon, et un produit d'une autre marque, ben, vous allez voir qu'au niveau des spécificités, il n'y a pas tellement de différence. La différence, elle va être sur le prix. Parce que Decathlon fait une production à grosse échelle. Donc le produit super technique, super qualitatif va être à 80-90 euros. Et lorsque vous allez taper dans un produit dans une autre marque, vous allez avoir quasiment la même spécificité, mais vous allez le taper à 140 euros. Voilà, c'est tout. Alors quand je dis 140 euros, c'est un peu abusif, puisque souvent c'est 140 euros, plus comme ça vient de l'extérieur, il y a les frais de port, plus comme ça vient des États-Unis une fois sur deux, en plus il y a les frais de douane. Donc un produit à 140 euros, vous allez le taper à 200 euros, mais vous êtes content parce que ça vient des États-Unis et que c'est cher et que forcément ça doit être un super produit. Voilà, je suis un petit peu taquin, mais c'est vrai que voilà, parfois il y a ça. Alors encore une fois, je ne dis pas que j'ai tout compris et que je suis meilleur, puisque j'ai déjà acheté des produits. Par exemple, mon sac de couchage, c'est un sac Unlighted Equipment que j'ai payé très très cher, mais qui est super qualitatif, qui est vraiment, j'en suis vraiment ravi. Ma tente, pareil, c'est pas une tente qui vient de chez Decathlon, mais je vous avoue que j'ai beaucoup de produits Decathlon parce que je les choisis en fonction et que je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes chez Decathlon. Donc pour conclure, je ne dis pas que tous les produits Decathlon sont bons, mais qu'il ne faut pas avoir un Decathlon bashing et se dire que dès que c'est du Decathlon, c'est pas bon. Donc on tombe vraiment dans le pendant inverse. Euh, je pense vraiment il y a deux choses. Il y a d'une part, il faut faire très attention aux gens qui vous donnent des conseils et aux youtubeurs que vous voyez qui font des grandes randonnées. Faites très attention parce que on tape vraiment dans le haut du panier. Moi, je suis comme vous des chaînes. Ce sont des gens qui soit sont des professionnels de la randonnée, soit sont des gens qui vont dormir dans la neige, qui vont sortir tous les week-ends, qui vont faire des traversées en randonnée. On a l'impression qu'ils passent leur vie à ça. Et en fait, ils vont vous conseiller une veste qui est une veste de super bonne qualité, qui est à 170 euros. Ok, c'est super, mais n'oubliez pas que ce sont des conseils qu'ils vont donner pour eux. La plupart des gens, je pense, qui regardent les vidéos de randonnée, sont des gens qui vont faire quoi comme randonnée? Ils vont faire 10 jours de randonnée par an, 20 jours de randonnée par an. Lorsque vous allez randonner, est-ce que vous voyagez dans la neige? Est-ce que vous faites systématiquement du bivouac? Donc c'est ça les bonnes questions qu'il faut vous poser. C'est est-ce qu'un produit Decathlon est adapté à votre utilisation? Alors, encore une fois, je comprends tout à fait, il y a des chaînes comment dire, il y a vraiment des chaînes avec des youtubeurs qui font des choses exceptionnelles. Je pense par exemple à Fabien de Grandeur Nature qui fait, voilà, il fait des randonnées tout le temps et je comprends tout à fait qu'il aille recommander des produits vraiment d'exception. Il y a des chaînes comme Alex de GR20, les conseils d'Alex, je crois qu'il y a un guide qui fait régulièrement le GR20, donc la traversée de la Corse du nord au sud, qui a besoin de matériel d'exception. Mais vous voyez, même chez Alex, qui est quelqu'un vraiment d'exception, au niveau de la randonnée, c'est quelqu'un qui récemment, allez voir sa chaîne, je vous les mettrai en commentaire, je crois qu'il a fait 2 ou 3 vidéos sur s'équiper entièrement chez Decathlon pour pouvoir faire le GR20, qui est vraiment loin d'être un GR facile. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais vous voyez que même chez des personnes qui font beaucoup de randonnées, ils peuvent aussi vous donner des conseils par rapport à ça. Encore une fois, il y a par exemple le JR de la tanière de JR qui a déjà parlé de produits Decathlon. Il y a, je crois que c'est Nico de Trek Attitude aussi qui fait régulièrement des choses. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que parfois ce sont des gens qui vous conseillent des produits Decathlon forcément pour débutants. Dans leur tête, on a l'impression que c'est que pour les débutants. Et sincèrement, alors je suis beaucoup moins expérimenté qu'eux, mais sincèrement, je pense que même un randonneur expert peut trouver des produits chez Decathlon qui sont très très bien et qui peuvent vraiment satisfaire énormément les gens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous trouvez que je suis complètement à côté de la plaque et que Decathlon c'est vraiment de la merde. Je tenais à dire que j'étais pas du tout sponsorisé par Decathlon, j'étais pas payé par Decathlon, mais c'est juste, voilà, c'est des produits que j'achète assez régulièrement et je suis toujours un peu surpris de voir cette défiance envers les produits et voir un peu les gens un peu tristes en disant bon ben ouais, enfin j'ai un t-shirt Decathlon, un tapis de sol Decathlon. En commentaire, dites-moi si vous avez les
produits Decathlon, est-ce qu'il y a certains produits que vous adorez pour la randonnée ou le cyclotourisme, le bikepacking? Est-ce que vous vous dites non, non, il y a vraiment Decathlon, il n'y a rien d'intéressant. Moi, les seuls trucs que je trouve intéressants, c'est chez Thermarest ou autre marque. Voilà, j'attends vos commentaires et j'attends vos réactions sur ma vision de Decathlon. Et est-ce que vous connaissiez la gamme 100, 500, 900? Voilà, ça je suis intéressé pour avoir votre retour là-dessus. À très bientôt.